Derrière ces panneaux, les travaux d'excavation ont commencé, plus de 10 ans après la découverte de la fosse commune. Sous ce lotissement, la fosse septique du foyer Sainte-Marie des Sœurs du Bon Secours à Tuam, rasée en 1972. Et dans les égouts, les restes de 796 enfants. Nés ou morts-nés entre 1925 et 1960 dans ce foyer qui accueillait des femmes enceintes hors mariage. Elles y accouchaient avant d'être séparées de leurs enfants, confiés à l'adoption. Le premier objectif est de récupérer tous les restes du site où ils sont enterrés de façon inappropriée et de les réinhumer avec respect et dignité après un processus consultatif avec les familles. Un travail qui devrait durer 2 ans, le temps d'exhumer et d'identifier grâce à une collecte d'échantillons d'ADN et le recours à des experts du monde entier, les petits squelettes mélangés. Des fœtus âgés de 35 semaines ou des enfants jusqu'à 3 ans, sans registre d'enterrement, ni cimetière, ni croix. Après l'onde de choc pour les familles des victimes, c'est un peu le début de la fin d'un très long combat, car ce foyer n'est pas un cas isolé. La commission d'enquête nationale sur les maltraitances infligées dans ces foyers, gérée par l'État irlandais et la très puissante Église catholique, a mis au jour des niveaux de mortalité alarmants liés à des infections respiratoires ou des gastro-entérites. J'espère que Tuam sera le révélateur. 9000 enfants ont été répertoriés comme morts dans le rapport de la commission. Tuam n'est que la partie émergée de l'iceberg et je crois toujours que si nous parvenons à résoudre le problème de Tuam, tout le reste suivra. Les familles dénoncent depuis longtemps la lenteur du processus. 56 000 femmes et 57 000 enfants sont passés dans 18 institutions de ce type entre 1922 et 1998.